il vous a tous regardé et a dit, « Vous voulez tous vous amuser comme nous l'avons fait il y a environ 1 an quand la jambe de l'homme a grandi ?» Il a dit, « Eh bien, nous allons le faire. » Et il a posé ses mains sur son épaule. Frère Garcia a baissé les yeux et a dit, « Frère Tommy, je peux regarder dans ce trou dans son épaule et voir l'os. » Il a dit, il s'est mis à prier pour cela. Et il a dit, tout d'un coup, l'os a commencé à pousser sur environ 10 cm. La chair a commencé à pousser autour. Et il a dit, je me suis assis là, ça ne lui a pris que quelques secondes, c'était au ralenti. Et il l'a regardé grandir tout simplement. Et il dit qu'il voit les ongles apparaître tout d'un coup. Cet homme, son menton est tombé à peu près jusqu'ici. Comment il mangeait, je ne sais pas. Et même les gens dont Azusa m'a parlé, ils ne le savaient pas. Mais ils se sont mis à prier pour lui. Et puis, on pouvait entendre des os claquer et son menton a commencé à remonter. Et en quelques minutes, il était normal. Et j'ai quand même dit que c'était vraiment un peu cet infracteur. Elle était arrivée à la rue Azusa. Sœur Cardi l'a vue entrer avec un bandage ensanglanté sur l'oreille. Et elle a dit, on pouvait voir qu'elle souffrait énormément. Alors, elle s'est approchée d'elle et a commencé à la servir. Et elle lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a dit, elle l'a retiré. Elle m'a dit que ça ressemblait à un morceau de viande crue. Il n'y avait rien là, juste un morceau de viande crue. Elle a alors commencé à prier pour cela. Et la femme a dit, oh, je ressens des picotements. Et la douleur a complètement disparu. La douleur est partie. Donc elle dit qu'elle l'a retiré et a regardé. Et juste sous ses yeux, c'était son premier miracle créatif. Elle a dit, cette oreille, toute nouvelle oreille. Il a dit qu'il avait un grand mouchoir pendu sur son ventre et ça ne sentait pas très bon. Il s'est approché et a demandé à l'homme quel était son problème. Il a dit, eh bien, il lui a dit qu'il avait ramassé l'œuf et qu'il avait regardé en dessous et il a dit, ses intestins pendaient, simplement. Pendus sur son côté. Et il a dit, alors il a remis le rabat en place et a posé sa main dessus et a commencé à prier. Et il pouvait sentir sa main entrer. Et tout à coup, il dit qu'il n'y avait personne. Alors il l'a juste saisi et l'a repris. Il n'y avait même pas de trou. Il s'est juste refermé, n'est-ce pas? Il s'est refermé. Ses entrailles sont retournées dans son estomac et il s'est refermé. Et quand il s'est approché de lui, il a réalisé que l'homme était aveugle, aveugle comme une pierre. Alors il a eu plus de compassion, s'approche et demande, pourquoi êtes-vous venu ici? Il dit, eh bien, les gens me disent que les gens, c'est juste que les gens entrent ici et ils sont guéris. Il a dit, je veux l'être, je veux que mes yeux soient guéris. Il a dit, d'accord, prions. Il a prié pour l'homme. Ses yeux ont été guéris. Même la puanteur de l'alcool est partie. Et plus tard, dans le Midwest, il a eu de grands réveils avec les assemblées de Dieu. Même ma ville natale. Il y a établi son église. Il s'était blessé à la jambe lors d'un match de football. Et il l'avait dans un plat. Eh bien, pendant que je parlais, je lui ai demandé de descendre et de s'asseoir dans une certaine zone. Et j'ai dit, maintenant, vous là-haut, vous priez. Et j'ai dit, je veux dire, vous les jeunes, ainsi que ces plus âgés, vous priez. Je veux dire, si Dieu te dit d'y aller, qu'il a besoin que tu ailles prier pour quelqu'un, obéis, descends et prie pour lui. Eh bien, cette petite fille s'est levée. Elle avait l'air d'avoir environ 10 ans, mais elle en avait 13. Elle s'est avancée et a imposé les mains à cet homme. Et tout d'un coup, il a commencé à se secouer et à crier « Enlevez le plâtre !» Ils ont cassé ce plâtre. Et il s'est mis à danser dans l'église. Il m'a fallu un moment pour le retenir, pour amener cette petite fille jusqu'à moi. Tout le monde devenait fou. Et j'ai dit « Ma chérie, quel âge as-tu » Elle a dit « 13 ». J'ai dit « Savais-tu que tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand ?» Elle a réfléchi. Elle m'a répondu « N'importe où, n'importe quand ». J'ai dit oui. Elle a dit qu'elle était allée à son école et qu'elle était ce qu'on appelle la fille à la serviette. Vous avez vu ces petites filles qui donnent la serviette à, d'accord, le quarterback qui a été gravement blessé, l'ont fait monter sur la civière. Elle s'est approchée de lui et lui a dit, je crois en la guérison divine. Je crois que si je prie pour vous, vous serez guéris surnaturellement. Souhaitez-vous que je prie pour vous? Elle a dit qu'il avait grogné un oui. Elle lui a imposé les mains et a prié pour lui. Il a été guéri. Il s'est levé pour jouer la pièce.